Si tu fais partie d'un groupe de louanges ou si tu composes des chants, je suis sûr que tu le fais de tout ton cœur. Mais est-ce que ça t'arrive de te sentir limité? Tu aimerais mettre tes dons au service de Dieu, mais tu manques peut-être de confiance en toi ou tu ne sais pas comment progresser. Alors on est d'accord, les cours de musique sont super pour avoir de bonnes bases. Mais soyons honnêtes, c'est pas toujours facile d'appliquer tout ça dans la réalité de la louange à l'église. Comment choisir les bons chants? Comment adapter les arrangements? Comment être sensible au Saint-Esprit tout en restant dans un cadre? Comment composer un chant de louange chrétien, artistique ou un chant d'assemblée? Est-ce qu'il y a même une différence? Toutes ces questions sont spécifiques au monde chrétien et c'est là qu'on intervient. On a créé une formation musicale spécialement pensée pour celles et ceux qui servent dans la louange et dans la musique chrétienne. Pour les chanteurs, pour les musiciens, pour les arrangeurs, pour les conducteurs de louanges, pour les compositeurs de chants ou de musique. Alors si tu veux progresser dans ton appel et dans ta maîtrise musicale, cette formation est faite pour toi. Et qu'on soit bien clair, on ne parle pas ici de vidéo, mais bien d'une formation sur place, vivante, avec des échanges et des temps de pratique où tu pourras poser tes questions et recevoir des réponses concrètes. Ce que je te propose, c'est d'explorer ensemble ce que dit la Bible sur la louange et la musique et de voir comment tu peux le mettre en pratique dans ton église et dans tes projets aujourd'hui. Pour que tu puisses travailler ton instrument, ta voix ou ta composition, j'ai réuni une équipe de musiciens professionnels et de professeurs engagés dans leur église locale. Ils connaissent leur sujet tout en comprenant la réalité d'une église. La plupart des professeurs sont les musiciens qui tournent avec moi pour mes albums et concerts et qui font partie de Momentum Music. Tu pourras choisir 2 matières selon ton profil. Conduite de la louange, composition de chants d'assemblée ou de soliste, chant, technique vocale, musique assistée par ordinateur ou arrangement, production musicale, basse, guitare électrique, guitare acoustique, piano, batterie. Et ce ne sera pas que de la théorie, il y aura beaucoup de pratiques, des ateliers, des répétitions, des temps de louange, des débriefs, bref, tout ce qu'il faut pour que tu puisses directement appliquer ce que tu apprends dans les cours. Alors j'imagine que tu veux savoir comment se passe la formation. On te propose 2 formats pour s'adapter à ta saison de vie. Option 1, tu peux nous rejoindre sur 2 semaines intensives, une en octobre 2025, l'autre en mai 2026. Option 2, tu peux consacrer 2 années à ta formation avec des cours réguliers sur la Bible et la louange, des entraînements et bien sûr ces 2 semaines intensives incluses dans le programme. Alors si tu as envie de vivre un temps de transformation et d'activation pour vraiment voir du changement dans ton service et ta production, rejoins-nous pour cette formation et choisis la formule qui te correspond le mieux. On a hâte de voir tout ce qu'il va sortir de bon de cette année. Et j'ai trop hâte de vivre ce moment avec toi. Merci Dan pour cette vidéo, pour cette annonce et je vous encourage vraiment à vous inscrire vous aussi. Mais pour l'heure, on va démarrer notre célébration en ligne. On va d'abord louer Dieu avec toute l'équipe de Momentum Music. On va se réjouir dans la présence de Dieu. Et après cela, je vous apporterai un message qui, je le crois, va vous encourager. On va parler de la prière que Dieu n'exaucera jamais dans nos vies, mais qu'il est important de comprendre pour que nos échecs deviennent source de victoire. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Ensemble, on peut se mettre debout si vous pouvez le faire et on loue notre Dieu. Soyez tous les bienvenus à l'église Momentum. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin et de vivre un temps de louange ensemble. Alors on va déclarer ensemble que ton nom résonne en ce lieu. On parle du nom de Jésus. Nous croyons que le nom de Jésus peut vraiment faire une différence dans chacune de nos vies. Chantons-le ensemble. Chantons-le, que ton nom. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Chante-le que ton nom.
s'assène tes anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Dernière fois. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, merci parce que nous savons que tu es présent dans ce lieu. C'est ton nom que nous voulons invoquer ce matin, dans ce lieu, dans nos vies, à chaque instant. Tu nous as donné ton nom, et ce nom nous donne la paix, ce nom nous donne la vie. Et ce matin, Jésus, on veut encore te dire combien tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi, et peu importe mes circonstances, je veux le déclarer ce matin, que tu es tout pour moi. Alléluia. Chantons-le au milieu. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains. Oh oui, dis-lui, Jésus, tu es. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh oui, chante lorsque tout devient sombre. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, oh, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Oh, oh, quand je suis sans défense face au danger, oh, si je subis l'offense, dis-lui tu
oui Jésus, tu es tout pour moi. Et j'aime célébrer ton nom, Seigneur. Est-ce que tu as déjà brandi le nom de Jésus comme un étendard, comme un drapeau, comme quelque chose qui fait autorité, au-dessus d'un problème, au-dessus d'une situation? J'ai dans le cœur que ce matin, il y a comme quelqu'un qui a jamais osé demander à Jésus de venir l'aider, qui s'est habitué à vivre avec certaines blessures en se disant « Ok, ça va, j'y arrive ». Laisse-moi te dire que Jésus veut te bénir ce matin. Il veut te guérir. Il veut prendre soin de toi. Alors on va chanter que le nom de Jésus est tout puissant et qu'on le présente face à nos ennemis comme une preuve d'autorité, parce qu'on sait que Jésus à la croix a tout accompli pour nous. Et nous savons que Dieu est bon, que Dieu aime bénir ses enfants. Alors ce matin on va chanter ce chant qui dit « J'invoque le nom de Jésus ». Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh oui, déclare-le, son nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oui, Seigneur. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oh oui, avec force, déclare-le. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, Sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression, crie au Jésus. oh oui, dis-lui, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton
Oh oui, Église avec foi, dis-lui, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vivant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Oh oui, Jésus. Alléluia. Invoque le nom de Jésus ce matin. Approche-toi de lui. Parle-lui. Il t'entend et son bras n'est pas trop court pour te secourir ce matin encore. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser une vraie ovation pour le roi des rois, s'il vous plaît? Alors que nous sommes debout, j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant et j'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, on ne veut pas se lasser de ta présence, on ne veut pas se lasser d'être reconnaissant pour ta présence dans ce lieu. On sait le prix que ça a coûté. Je te prie pour qu'on soit non seulement dans le lieu dans lequel tu te tiens, mais qu'on puisse rentrer pleinement dans ta présence et que nos cœurs soient ouverts, réceptifs à recevoir ta parole dans nos vies. Je crois que c'est cette semence de vie incorruptible, qu'elle est capable de transformer nos cœurs, de transformer nos pensées, produire un changement radical dans nos vies. Et je prie pour que cette parole puisse résonner dans nos cœurs, qu'elle puisse être semée, qu'elle puisse s'enraciner, prendre des racines de la profondeur et porter un fruit qui te glorifie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux m'élever contre toute pensée, toute hauteur, tout raisonnement, toute connaissance qui s'élève contre toi et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, tous les raisonnements, toutes les forteresses. Seigneur, toutes les pensées ennemies, nous les lions, nous les brisons dans le nom de Jésus, afin que ta parole puisse résonner, tes paroles de vie. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et je prie pour qu'à travers un mot, une phrase, une parole, tu viennes produire la vie et la vie éternelle dans le nom de Jésus, dans la vie de tout un chacun ici dans ce lieu ou devant son écran. Pour ta seule gloire, j'ai prié. Amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir le nom de Jésus, s'il vous plaît? Et avant de vous asseoir, prenez le temps de saluer 5-6 personnes autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui sont de passage, qui sont ici en vacances. Prenez le temps de les accueillir, de les saluer. Et en même temps, tous ensemble, si on peut se transformer en comité d'accueil et accueillir toutes celles, tous ceux qui suivront cette célébration en ligne, que ce soit la semaine prochaine, dans quelques jours. On est heureux de pouvoir vous accueillir ici. Je sais qu'il y en a qui sont de passage, qui sont en vacances. J'aimerais vous dire, vous avez raison de venir à Bordeaux. C'est la plus belle ville de France. Et je le dis sans aucun chauvinisme. Ici, on mange des chocolatines. Alors pour tous les pains au chocolat de ce lieu, vous allez vous convertir aujourd'hui. Non, c'est pas mon message, rassurez-vous, je prêche pas encore là-dessus. Mais moi, quand je lis l'histoire des 5 pains et 2 poissons, j'ai dans ma tête 5 chocolatines et 2 poissons. C'est comme ça. Je suis bordelais. Et donc, je suis heureux d'être avec vous. Et vous le savez pas, mais vous êtes privilégiés. Vous avez pris un risque en venant à 11h. Vous le savez pas, mais vous avez pris un risque. Parce que la semaine dernière, pendant plus de 8 jours, on était à la colonie Momentum Junior. Et quand la colonie Momentum Junior s'est arrêtée, j'étais pas aphone, mais j'avais plus beaucoup de voix. Et je doutais sérieusement de mes capacités à pouvoir prêcher ce week-end 3 célébrations d'affilée. Alors vendredi, je leur ai dit, vous avez bien fait de venir parce que c'est pas sûr que j'ai encore de la voix dimanche. Puis à 9h, je leur ai dit, vous avez bien fait de venir à 9h parce que c'est pas sûr que j'ai encore de la voix à 11h. Finalement, j'ai encore de la voix, donc on va pouvoir y aller. Mais tu as pris un risque sans le savoir. Et en même temps, je suis intentionnel dans le fait de parler de cela parce que ça me permet aussi de parler de la colonie qui s'est très bien passée. Je veux remercier toutes celles, tous ceux qui ont prié, qui ont pris le temps aussi d'envoyer des messages d'encouragement, qui ont repartagé les vidéos, les stories, etc. Qui ont réagi à tout cela. C'est toujours encourageant quand on est sur le front de pouvoir être encouragé, soutenu et de savoir qu'il y a des gens qui prient pour nous. La colo s'est très bien passée, il y avait plus d'une 50aine d'enfants. Et puis ce qui était beau, c'est que ça rassemblait aussi ça rassemblait vraiment la famille Momentum, puisqu'il y avait des gens de Momentum Bordeaux, il y avait des enfants et des préados de Momentum Paris, il y avait aussi des préados de Momentum Sans Frontières, donc c'était vraiment beau de voir la famille Momentum rassemblée pour ce moment. Et j'aimerais qu'on puisse être reconnaissant et qu'on puisse applaudir très fort toute l'équipe des animes et des moniteurs, mais aussi Eve et Sarah, qui au niveau de la direction de l'organisation ont fait un boulot incroyable dans l'ombre, qui ont rendu toutes ces choses possibles. C'était vraiment un moment béni, il y a eu pas mal d'activités, il y a eu pas mal de moments aussi spirituels forts, et Dieu a agi durant toute cette semaine.
Ça m'a permis aussi de constater durant cette colonie que les préados écoutaient mes messages parce qu'il y a quelques semaines en arrière, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé du fait que j'aimais pas perdre. Vous vous en souvenez ? Et à la fin de la colonie, on avait chacun une petite pancarte qui représentait un animateur, une petite fiche, et puis les enfants pouvaient écrire dessus et mettre un mot gentil, tout ça. Donc il y a plusieurs enfants qui ont écrit sur toutes les cartes. Et puis sur ma carte, il y a un enfant, je ne sais pas qui c'est, mais il y a un enfant qui a dit « Oh Mathieu, tu es très marrant, mais accepte de perdre un petit peu quand même. » Je suis OK, quelqu'un qui écoute le message donc et qui est au courant que j'aime pas trop perdre, mais c'était vraiment un moment béni et je le dis vraiment merci pour vos prières parce que j'espère que vous êtes plusieurs dans ce lieu ou devant votre écran à pouvoir dire avec moi que la prière, elle est efficace. Que Dieu entend les prières et que Dieu exauce les prières. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et j'aimerais dire à plusieurs personnes, Dieu entend les prières, même celles que tu formules dans le secret, même celles qui dépassent même pas ta bouche parce qu'elles sont bloquées dans les pensées, parce que c'est avec des larmes. Dieu entend les prières et Dieu exauce les prières. Cependant, je dois vous dire ce matin qu'il y a une prière que Dieu n'exaucera jamais. Voilà, là je sais que tout le monde m'écoute. Et cette prière que Dieu n'exaucera jamais, on l'a parfois fait, je l'ai sûrement fait, je l'ai entendu, c'est celle de demander à Dieu de ne jamais connaître l'échec. Malheureusement, je suis au regret de vous dire que cette prière, Dieu l'exaucera jamais, parce que l'échec fait partie du processus de l'accomplissement divin, du plan divin dans nos vies. Quand on regarde la parole de Dieu, nous ne voyons pas l'histoire d'hommes et de femmes qui n'ont jamais échoué, qui n'ont jamais connu l'échec, et ceux-là, Dieu les a utilisés. Non, toutes les personnes que Dieu a utilisées ont connu l'échec dans leur vie, ont subi des échecs, ont vécu des échecs, mais Dieu s'est servi de ces échecs pour faire des sources de victoire. Et c'est le titre de mon message ce matin, quand l'échec devient une source de victoire. Je le crois profondément. Dieu veut utiliser les échecs de nos vies pour s'en servir et être source de victoire. J'aurais aimé vous dire que c'est une prière que Dieu va exaucer et souvent on l'a fait, parfois je l'ai entendu avec des parents qui présentent leur enfant au Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour que mes enfants ne connaissent jamais l'échec. Mais l'échec fait partie du processus de la vie. Dieu l'a voulu ainsi. Il nous a créés comme cela et ça fait partie. Il n'enlève pas de la Bible pour nous faire croire que c'est juste des erreurs de parcours et en fait on peut vivre sans l'échec. Non, l'échec fait partie de nos vies. J'aime beaucoup m'intéresser aux hommes et aux femmes qui ont réussi, et souvent les sportifs, des gens de renom, et tous disent la même chose, ils ont connu des échecs, et ils se sont servis de ces échecs pour grandir et bâtir leur future victoire. J'ai pris quelques citations. Michael Jordan, que vous connaissez sans doute, « Je n'ai jamais perdu un match, je n'ai jamais échoué, j'ai juste manqué de temps ». En fait, changement de perspective. Le fait que dans nos vies, on a du mal à accepter l'échec ou que dans nos vies, l'échec, c'est quelque chose que nous voulons refouler, c'est parce que nous n'avons pas la même vue, la même perspective sur l'échec que Dieu l'a. Et ce matin, je prie pour qu'à travers ce message, nos perspectives, notre mentalité puissent évoluer vis-à-vis de l'échec. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique, il a dit « Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. » Quelqu'un a dit encore ceci, pour certains, avoir échoué, c'est être coupable. Tandis que pour d'autres, avoir échoué, c'est avoir été audacieux. Et je le crois, nous avons besoin de placer nos échecs dans les mains de Dieu ce matin, afin qu'il se serve de nos échecs pour en faire des sources de victoire. On peut lire la parole de Dieu et parfois l'arrêter à des moments de l'histoire dans la vie de certains personnages et dire si on l'arrête à ce moment-là, c'est un échec total. Sauf que lorsque c'est Dieu qui écrit le fin mot de l'histoire, alors on se rend compte que l'échec peut devenir une source de victoire. Dis à ton voisin, tant que Jésus n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit le début de l'histoire de l'Église. Et dans Actes au chapitre 8, l'Église a commencé à grandir, l'Église a commencé à se répandre. On voit le Saint-Esprit qui descend sur la vie des apôtres. Pierre y prêche, boum, 3000 âmes qui se convertissent. Et puis l'Église continue de grandir. L'Église croît et grandit dans la paix. Le Seigneur ajoute des âmes à l'Église chaque jour. Et puis, miracle, prédication, encore 5000 âmes qui se convertissent. On pourrait se dire à ce moment-là de l'histoire, waouh, l'Église connaît un essor incroyable. Waouh, l'Évangile connaît un essor incroyable. Mais Acte 8 nous dit, alors que Étienne vient d'être persécuté, lapidé, Acte 8 commence en disant ceci, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison.
si on arrête l'histoire de l'Église à ce moment-là, au verset 3 d'Acte 8, on ne peut que dire échec total pour la vie de l'Église. Ça prenait un bon départ, il y avait un essor incroyable, mais là, il n'y a plus d'église, ils sont obligés de quitter la ville, ils sont obligés de quitter leur famille, leur maison, leur environnement, leur quotidien, ils sont obligés, ils sont persécutés, ils doivent partir partout à travers le pays, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de réunion, il y a juste les apôtres qui restent à Jérusalem. Et tous ceux qui partent en plus, t'as un gars qui s'appelle Saul de Tarse, il respire la menace et le meurtre, il prend les chrétiens, il les met en prison. Échec total de l'évangile, échec total de l'église. Mais on est seulement à Acte 8, verset 3. Pour ceux qui connaissent la Bible, il y a quelques autres chapitres dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes là aujourd'hui, nous sommes l'Église parce que ce n'était pas le fin mot de l'histoire. Parce que Jésus n'avait pas dit le mot fin sur la vie de l'Église. Et Jésus a continué d'écrire. Verset 4, il est dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ce qui semblait à vue humaine un échec pour l'Église est devenu une source de victoire pour l'Église. Parce que tous ceux qui étaient dispersés, j'imagine le diable se frotter les mains, voilà, on les a dispersés, maintenant ils sont plus ensemble, maintenant ils sont divisés, et maintenant ils vont être plus faibles. Sauf que t'as pas compris que t'accomplissais le plan de Dieu. Tu les as mis partout, et partout ils parlent de Jésus, et partout Jésus se reproduit, et partout il y a de plus en plus de chrétiens et de plus en plus d'églises. L'échec est devenu une source de victoire. Ce qui fait que Paul, Saul de Tarse, qui lui voit des chrétiens, il est obligé de bouger pour aller les poursuivre et les mettre en prison. Mais sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus. Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul et il va continuer d'aller partout, mais cette fois pour faire des églises et parler de Jésus. Philippe va être envoyé en Samarie, réveil en Samarie. Et puis l'histoire de l'église va continuer jusqu'à nous aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est parce que l'histoire de l'église ne s'est pas arrêtée au verset 3 du chapitre 8, mais que ça s'est poursuivi. Mais il y a besoin de ce changement de perspective, de comprendre que les échecs à vue humaine peuvent ressembler à des sources de victoire lorsque nous nous plaçons entre les mains de Dieu. Lorsque nous laissons nos échecs. Je ne pose pas la question ce matin de savoir s'il y a des gens ici qui ont déjà échoué. Je le sais, tout le monde a déjà échoué. Peut-être certains vivent des échecs en ce moment. Et puis, allez, supposons, quelqu'un devant son écran ou ici dans ce lieu n'aurait jamais échoué dans sa vie. Je ne suis pas prophète, mais je vais te le prophétiser. Tu vas vivre des échecs dans ta vie. C'est certain, parce que c'est la vie. Mais nos échecs peuvent devenir des sources de victoire. L'échec n'est pas fatal, c'est la force de continuer qui compte. Mais trop souvent, nous voyons nos échecs comme une porte qui se ferme sur un avenir que nous avions, sur quelque chose que nous projetions, et puis il y a un échec et boum, la porte se ferme sur notre espoir. Et si ce matin, nous décidions de ne plus voir à travers nos échecs une porte qui se ferme, mais si nous décidions de regarder à côté une fenêtre qui est en train de s'ouvrir pour un autre chemin. Je crois qu'il est possible pour Dieu, toujours au milieu de nos échecs, d'ouvrir un nouveau chemin, de frayer un nouveau chemin, d'ouvrir une nouvelle perspective, de donner un nouvel espoir, de donner peut-être une seconde, une troisième, une quatrième, une millième chance. Mais alors que la porte se referme sur ta vie, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'échec te montre une fenêtre qui s'ouvre ce matin. Il y a toujours un espoir en Dieu. Et je parle de plan de Dieu parce que pour chaque personne dans ce lieu, bouscule un peu ton voisin parce qu'il faut qu'il entende la phrase suivante. Tout le monde. Dis-lui, c'est pas le moment de dormir. Pas maintenant en tout cas, après si tu veux, mais pas maintenant. Enfin après, ça m'arrangerait que tu ne dormes pas quand même, mais Dieu a des projets de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pour tout le monde. C'est pas pour les absents, c'est pas pour celui d'à côté seulement, c'est pour toi. Prends-le pour toi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et parce qu'il y a les plans de Dieu sur ta vie, il y a les projets de Dieu sur ta vie, quand tu penses que l'échec ferme la porte sur l'avenir qu'il a pour toi, non, il y a une fenêtre qui s'ouvre et l'échec peut devenir une source de victoire. On va voir pendant les 3 prochaines heures, donc, On va voir donc pendant les prochaines minutes, juste à travers 3 personnages que vous connaissez bien leur histoire très certainement pour la majorité d'entre vous, mais des circonstances différentes, des échecs différents, mais de voir combien ces échecs sont devenus des sources de victoire. Et on va s'inspirer d'eux. On ne va pas les limiter à ces échecs-là parce que ce n'était pas la fin de leur histoire. L'histoire s'est poursuivie et l'échec est devenu source de victoire. Mais j'aimerais pour commencer parler de l'échec des intentions de Joseph. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Joseph ? Ça m'arrange, ça m'évite de lire 14 chapitres d'un coup ce matin. Et je vais vous les résumer. Joseph est dans les 12 fils de Jacob, le chouchou.
C'est le chouchou de papa Jacob. Pendant que les autres vont travailler dans les champs, Joseph reste à la maison. Lui, il est épargné du travail qui va lui salir les mains. Il est avec papa Jacob. Et comme si ça ne suffisait pas pour créer de la jalousie dans le cœur de ses frères, en plus, papa Jacob va lui donner la tunique avec toutes les couleurs qui symbolisent que ça va être lui l'héritier, ça va être lui qui aura la double portion de l'héritage. Lorsque tu mets de la jalousie sur de la jalousie, ça fait beaucoup de jalousie. On est d'accord ? Et dans une fratrie de 12 garçons, ça fait beaucoup. Déjà que les gars, ils sont toujours en compétition. Quand en plus, tu montres en tant que papa qu'il y en a un que tu préfères sur les autres, ça fait beaucoup de jalousie. Et c'est le contexte de la vie de Joseph. Et Genèse 37, dans ce contexte-là, Joseph reçoit des rêves. C'est important pour moi de signaler que Joseph n'a rien demandé. Il n'est pas venu à une semaine de jeûne et de prière à l'église Momentum et « Seigneur, donne-moi des rêves, donne-moi une vision ». Il n'a rien demandé. C'est Dieu qui lui donne les rêves. Et il lui donne 2 rêves qui ont une seule signification. Ses frères se prosternent devant lui. Et là, dans ses intentions, bonnes ou mauvaises, Joseph raconte ses rêves à ses frères. Pensez-vous que c'est quoi la fin de l'histoire ? Ils m'aiment pas, ils sont jaloux, déjà il n'y a pas beaucoup d'amour, mais en plus je vais leur dire « Hey les gars, j'ai fait un rêve qui vient de Dieu, vous allez vous prosterner devant moi ». Je ne sais pas quelles sont ses intentions à Joseph. Très honnêtement, je ne sais pas. Peut-être elles sont mauvaises. Peut-être il s'est dit « Oh, merci Seigneur, c'est la réponse que j'attendais, je vais leur faire fermer la bouche. Maintenant, je vais leur dire, c'est vous qui allez vous prosterner devant moi. Même Dieu est d'accord avec ce projet. » Peut-être qu'il veut se faire vengeance, justice, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais en même temps, peut-être qu'il a des bonnes intentions. Joseph, il est jeune à ce moment-là, il a 17 ans. On a tous eu 17 ans, certains vous les avez encore. Moi, j'ai 17 ans depuis 25 ans. Et donc, Maintenant, je vous laisse faire l'édition pour savoir mon âge, mais restez dans le message quand même. Joseph est jeune. Et dans l'insouciance de sa jeunesse, dans l'orgueil de sa jeunesse, il raconte ses rêves à ses frères. Il n'est peut-être pas mal intentionné, peut-être qu'il est bien intentionné. Il veut peut-être bien faire. Mais que ses intentions soient bonnes ou mauvaises, elles n'accomplissent pas le plan de Dieu dans sa vie. Il raconte le rêve à ses frères. Et je ne sais pas, peut-être si comme lui, vous avez déjà essayé, en voulant bien faire, vous avez mal fait. Et j'aimerais dire à plusieurs personnes dans ce lieu, avoir de bonnes intentions ne suffit pas pour accomplir le plan de Dieu. Alors avoir des mauvaises intentions ne suffira jamais, ok ? Et je sais, il y a des gens, ils peuvent nourrir des mauvaises intentions, ils peuvent être intéressés, je ne parle pas de ça ce matin, je n'ai pas à vous convaincre de ça, je l'espère. Mais avoir de bonnes intentions ne suffit pas non plus pour accomplir le plan de Dieu. Peut-être Joseph est bien intentionné, mais ce n'est pas comme ça que le plan de Dieu allait s'accomplir. Je ne sais pas pour vous, si ça vous est déjà arrivé, comme à moi, avec des bonnes intentions, vous avez voulu bien faire et vous avez mal fait. Vous avez voulu faire un compliment à votre époux, à votre épouse, et ça s'est retourné contre vous. Je parle à des cœurs ce matin qui s'ouvrent, c'est magnifique, mais je ne veux pas de relation d'aide à la fin de ce message, s'il vous plaît. Vous ne tournez pas vers votre voisin de suite. Et donc, des fois, tu as voulu faire une surprise à quelqu'un, tu as voulu l'honorer, et puis en fait, tu as mal fait. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire, ce n'est pas ce que la personne attendait. Et là, Joseph, que ses intentions soient bonnes ou mauvaises, la réalité, c'est que ça a contribué à ce que ses frères l'aiment encore moins, le haïssent encore plus, veulent le tuer, finalement le mettre dans une citerne, finalement le vendre comme un esclave pour qu'il parte en Égypte et font croire à papa Jacob que Joseph est mort. Et quand on lit l'histoire, on pourrait se dire que les intentions de Joseph l'ont tellement fait échouer que ça l'éloigne du plan de Dieu. Mais la vision de Dieu a son plan. Et ce n'était pas le plan que Joseph avait établi. Et je crois que, comme Joseph, nos intentions ont besoin de rencontrer le plan et les intentions de Dieu. Imaginez avec moi, il n'y a rien qui empêche ça dans l'histoire. Imaginez, on arrive dans Genèse 37 et on est spectateur de la scène. Joseph raconte les rêves à ses frères. Imaginez qu'à ce moment-là, Genèse 37, Joseph raconte les rêves à ses frères. Et là, ses frères, d'un commun accord, ils regardent Joseph, ils se regardent, ils regardent Joseph. Mais oui, t'as raison. Joseph, tu es le grand Joseph, on se prosterne devant toi. Imaginez qu'il se passe ça, Genèse 37. Vous voulez la fin de l'histoire ? Tout le monde va mourir de faim 20 ans plus tard. C'est ça l'histoire. Parce que le but, c'était pas que le plan de Joseph s'accomplisse, les frères se prosternent. Le but, c'était que le plan divin s'accomplisse. Et le plan de Dieu et les intentions de Dieu, c'était pas tant que le rêve s'accomplisse, mais devant quel Joseph, dans quel lieu et dans quel contexte. Le but, c'était que les frères de Joseph se prosternent devant un Joseph qui était gouverneur d'Égypte, qui allait les sauver de la famine qui sévissait en Égypte et partout dans le pays. C'est ça qui devait se passer. Et parfois, on a des rêves,
on a des choses qui sont sur notre cœur. Et de manière bien intentionnée, on essaye d'accomplir le plan de Dieu. Nos intentions ont besoin de rencontrer les intentions de Dieu, ont besoin de comprendre que la vision, les rêves de Dieu sur notre vie ont leur plan et que ce n'est pas le nôtre. Et pendant que nous, on lit l'histoire et que si on ne connaît pas la fin, on se dit « mais Joseph est de plus en plus loin de son rêve », l'échec du départ devient source de victoire parce que ça ne l'éloigne pas du plan de Dieu, ça l'en rapproche de plus en plus. Et je crois que dans nos vies, parfois on a échoué avec des intentions. Et le diable vient pour t'accuser et te dire, tu vois, ça t'éloigne du rêve de Dieu. Non, laisse-le parler. Ce matin, laisse-le parler, l'écoute pas. Viens dans la présence de Dieu et Dieu va te dire ce matin, ton échec, je vais m'en servir comme une source de victoire. Ce que le diable dit, ça t'éloigne, moi je te dis, ça va te rapprocher. Fais-moi confiance, place ton échec entre mes mains, que tes intentions rencontrent mes intentions, que ton plan se transforme en mon plan pour ta vie. Et là, tu vas comprendre que l'échec va devenir une source de victoire. C'est ce que nous apprenons avec Joseph. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de Moïse. Et Moïse, vous connaissez son histoire sans doute, l'homme que Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël de plus de 4 siècles d'esclavage en Égypte. Vous avez son histoire dans le livre de l'Exode. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, tout à l'heure j'ai lu Acte 8, et Étienne venait d'être lapidé. Et juste avant d'être lapidé, il va faire un discours à la foule. Et dans son discours, il va parler de Moïse. Il va parler de Moïse et il va dire, pour Moïse, il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Écoutez bien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas l'échec des initiatives de Moïse. Je ne sais pas comment ça se passe dans la vie de Moïse, dans le cœur de Moïse, comment ça s'est passé. Ce que nous savons, c'est que lorsque Moïse est né, c'est un contexte de génocide. Pharaon essaye de tuer tous les premiers-nés. Et puis la maman de Moïse, les parents de Moïse vont le garder, vont le garder secret, et puis ils vont ensuite le mettre dans un panier, puis vous connaissez un peu l'histoire, il va arriver dans la cour de Pharaon. Et pendant 40 ans, il va être dans la cour de Pharaon. Pendant 40 ans, lui, l'Hébreu, ne va pas vivre l'esclavage des Hébreux. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à 40 ans, il a un rêve. Je ne sais pas comment il est arrivé dans son cœur, ce rêve-là. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'essaye d'imaginer, mais comment, à 40 ans, il arrive, il voit l'Égyptien qui frappe l'Hébreu, il se dit « Non, Dieu veut délivrer les Hébreux de la main des Égyptiens, c'est le rêve, il va le faire. » Et comprenez, c'est la bonne personne, c'est bien Moïse que Dieu a choisi. C'est le bon rêve, il veut bien libérer Israël de l'esclavage. Mais ce n'est pas la bonne méthode. Moïse pensait que ça allait le faire avec ses capacités. Il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu accordait la délivrance par sa main à lui, parce que lui allait tuer l'Égyptien, alors Israël allait être libéré de l'Égypte. Mais Moïse avait besoin de comprendre que c'était ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alors qu'il a 40 ans, et je fais juste une parenthèse, pendant 40 ans, Moïse a été élevé dans la cour de Pharaon, et pourtant à 40 ans, il a le rêve de Dieu sur sa vie. J'aimerais parler à tous les papas, toutes les mamans, tous les tontons, les tatis, les cousins, les cousines, les papis, les mamies. Quel que soit le contexte dans lequel grandissent nos enfants, il n'y a pas pire endroit pour Moïse que de grandir dans la cour de Pharaon, qui est celui qui tue le peuple de Moïse. J'aimerais vous dire que quel que soit le lieu dans lequel se tiennent nos enfants, quelle que soit l'école à laquelle ils vont, quels que soient les adultes qui les entourent, quelle que soit la société, les lois, le pays, l'environnement, il est possible que le rêve de Dieu prenne vie dans leur cœur. Alors garde courage et ne baisse pas les bras, continue de croire dans les promesses de Dieu pour ta famille, pour tes enfants. Dieu est fidèle et il peut le faire comme il l'a fait pour Moïse. Maintenant, je ferme la parenthèse, on revient sur l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse va échouer dans ses initiatives, il repart pour un cycle de 40 ans. Et ce cycle de 40 ans le conduit dans le désert. J'ai noté ceci, Moïse se croyait capable de délivrer, de triompher, mais il va être conduit au désert où Dieu va triompher de lui, de sa mentalité, de son caractère. En fait, pendant 40 ans, il est dans la cour de Pharaon, il pense qu'il va être le libérateur, qu'il va y arriver, et pendant 40 ans, il va se retrouver dans le désert. Et là, dans le désert, il va être le berger du troupeau de son beau-père. Pour nous, c'est un détail, c'est pas un détail. Moïse a grandi dans la cour de Pharaon, et lorsque tu étais égyptien, et que tu faisais un classement de tous les métiers, le pire du pire du pire des métiers que tu pouvais faire dans ta vie, c'était berger. Moïse sort de 40 ans où on lui a expliqué, ça lui a été inculqué, il le transpire, il le respire. Berger est un travail maudit, tu ne fais pas berger dans ta vie, ce n'est pas une perspective de vie. Pendant 40 ans, Moïse va être berger. Et en plus, ce n'est pas son troupeau.
S'il y a bien quelque chose qui caractérise les hommes, à 40 ans, on a envie d'accomplir des choses. C'est plus le temps, on a envie d'être formé, on a envie d'apprendre, on a envie d'accomplir, on a envie de posséder, on a envie de faire des choses, de construire. À 40 ans, pendant 40 ans, Moïse va être le berger d'un troupeau qui ne lui appartient pas. Et en plus, c'est au désert pour être sûr que personne ne le verra. Je ne sais pas pour vous, moi si je dois miser sur un leader pour libérer un peuple de 4 siècles d'esclavage, je mise sur le gars qui a 40 ans, pas celui qui en a 80. Mais les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et la vision de Dieu a son temps. Et 40 ans vont s'écouler et les initiatives de Moïse ont besoin de laisser la place à une pleine dépendance de Dieu. Parce que dans ce terrain de 40 ans de désert, Dieu le prépare à être le berger d'un troupeau qui ne l'appartient pas, mais à être le berger du peuple d'Israël. À prendre soin d'un peuple qui ne lui appartient pas et à dépendre de Dieu pour cela, à dépendre de sa loi, à dépendre de sa parole, à dépendre de sa présence. Et il va travailler ce cœur-là dans la vie de Moïse. Mais le gros changement, il est là-dedans. À 40 ans, Moïse pense que les frères vont comprendre que Dieu les libère par sa main. 40 ans plus tard, Exode 2:3, Dieu vient à Moïse à travers le buisson ardent et il lui dit, tu vas dire au peuple, tu vas dire à Pharaon, c'est moi qui t'envoie. C'est pas ta main, c'est pas tes capacités, c'est pas tes moyens, c'est pas tes méthodes, c'est moi. Et dans ta main, tu vas prendre mon bâton. Et avec ce bâton que je te donne, tu vas accomplir les miracles. 40 ans auparavant, Moïse pense que c'est par ses propres moyens qu'il va y arriver. 40 ans plus tard, il a capté qu'en dépendant de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il va y arriver, c'est en s'appuyant sur ses promesses et en s'appuyant sur sa parole. Je crois que des fois, on a échoué avec nos initiatives. Je ne sais pas si ça vous est arrivé comme moi, de vouloir donner un coup de main à Dieu, parce que ça n'allait pas assez vite. Ça ne prend pas le temps qu'on aurait voulu. Alors on va donner un coup de main. Je vais vous dire un secret, vous ne le répétez pas, ça ne sort pas de Facebook, ni Instagram et YouTube, mais chaque fois que j'ai essayé de le faire, je me suis planté. Mais chaque fois, 100%. S'il y a bien un truc où je n'ai pas échoué, c'est au succès de mes échecs. C'est une phrase très philosophique, ça sort comme ça, voilà, c'est cadeau, je ne l'ai pas dit aux autres célébrations. Chaque fois que j'ai voulu donner un coup de main à Dieu, j'ai échoué. Mais tout le temps. Parce que j'ai voulu accélérer un processus. Ce que Dieu veut, c'est qui nous devenons au fur et à mesure. C'est le processus qui prend place dans nos vies. Et la vision de Dieu a son temps. Et il est là le problème. C'est que nous, notre temps, il est régi, il est dicté par des journées de 24 heures, des heures de 60 minutes et des minutes de 60 secondes. Le temps de Dieu, il est régi, dicté par l'éternité. Il a son temps. Il y avait un vieux cantique qu'on chantait autrefois, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Oui, mais Seigneur, ton temps est long. Et des fois, je prie depuis des années pour le salut de ma famille, pour le salut de mon frère, de ma sœur, de mon fils, de ma fille, de mes parents. Je prie pour le travail. Et moi, mes journées de 24 heures, elles défilent, ça n'arrive pas. Tu prends trop de temps. Oui, je suis patient, mais quand même, Seigneur, tu n'es pas pressé, mais... Il arrivera jamais en retard. Fais-lui confiance. Et lui, pendant ce temps, il est peut-être là au ciel, il a juste cligné des yeux et il s'est passé 10 ans. Je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je sais, c'est que la vision de Dieu a son temps. Et que Dieu fait toutes choses belles en son temps, pas dans le nôtre, dans le sien. Et on a besoin de comprendre, comme Moïse, que nos initiatives laissent place à ce que Dieu dicte le tempo. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je donne un secret à l'église Momentum, vous n'avez pas le droit de le répéter. Mais imaginez un instant que l'équipe de louange qui nous a conduits dans un temps merveilleux tout à l'heure, chacun veuille dicter son temps. Imaginez le batteur, il dicte son tempo, puis lui, il a envie de faire un peu de jazz, alors il met le tempo de jazz. Puis le pianiste, lui, il veut faire autre chose, il veut faire du gospel, il va mettre son tempo de gospel. Puis lui, il va à la guitare, il veut chanter du rock, il va faire son... Comprenez qu'à la fin, non seulement c'est cacophonique, mais en plus, on n'est même plus focus sur Jésus et l'adorer. On est là, mais qu'est-ce qui se passe sur la scène? Du coup, maintenant vous regarderez, vous verrez toujours sur l'estrade quelqu'un qui a un micro, mais que vous n'entendez pas chanter. Parce qu'il ne chante pas. Il donne le tempo aux autres. Ce qui fait que parce que lui, il donne le tempo aux autres, alors je sais, là vous ne m'écoutez plus, vous cherchez où est le micro. Il est là, ok? C'est bon, je l'ai désigné, voilà, c'est lui. C'est lui ce week-end, il s'appelle David, il joue de la basse. Il donne le tempo aux autres. Pour que
Chacun joue sa partition dans le bon tempo pour que l'ensemble soit dans le même tempo, une harmonie, pour que tous ensemble on soit focus sur Jésus à l'adorer pleinement. J'aimerais vous dire que dans nos vies, plutôt que chacun dicte son tempo, si on se met tous dans le diapason, au diapason et dans le tempo de Dieu, non seulement on va bien jouer notre partition, mais en plus le tout sera harmonieux et l'Église vivra pleinement son témoignage. Si tu laisses le tempo à Dieu. Et la troisième personnage dont j'aimerais parler, c'est l'apôtre Pierre. On va basculer dans le Nouveau Testament. Et Pierre, c'est un personnage que j'aime beaucoup et je ne veux pas qu'on le résume à ce passage dans sa vie. Pierre est quelqu'un qui a suivi Jésus. Pierre est celui sur qui Jésus a décidé de bâtir son église. Pierre est celui qui a marché sur l'eau. Et je ne veux pas qu'on le résume au passage qui va suivre. Mais Pierre va échouer dans les prétentions qu'il va afficher. Jean chapitre 13, pour vous dresser le contexte, Jésus est avec ses disciples, juste avant la dernière Pâque, avant qu'il meure sur la croix, il passe un dernier temps avec eux, il veut vivre un dernier repas avec eux, et dans ce repas, la Bible nous dit, Jean nous dit, il va mettre le comble à son amour pour eux. Et dans ce contexte-là, il va laver les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et Seigneur, va les servir jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et dans ce contexte rempli d'amour, rempli de grâce, rempli d'onction, Pierre va faire une déclaration. Il va dire, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Pierre, et je ne veux pas qu'on le résume à ça, parce que Pierre va le vivre. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste un moment arrêté de sa vie. Mais l'échec entre les mains de Dieu est devenu une source de victoire. Pierre se croyait fort, il pensait que son amour était indestructible, infaillible, qu'il allait pouvoir suivre Jésus jusqu'à la mort. Et la vérité, c'est que quelques passages, quelques versets plus tard, quelques temps plus tard, alors qu'on ne lui demande même pas de donner sa vie pour Jésus, on lui demande juste de reconnaître qu'il connaissait Jésus qui était son ami, Pierre va mentir et renier 3 fois Jésus, 3 fois le connaître. Et des fois, est-ce qu'on n'a pas été un peu semblable à Pierre ? À faire des belles déclarations. Tu vis un temps incroyable dans un rassemblement de jeunesse, une semaine de jeûne et de prière, et là, celui qui conduit la louange va commencer à prendre ce chant. Jusqu'au bout, je te suivrai, et j'irai aux 4 coins de la terre pour proclamer la bonne nouvelle. Et puis là, on est là. Oui, Seigneur, c'est vrai, j'irai jusqu'au bout du monde, même là où il y a de la persécution, je vais mourir pour toi. Et puis la réunion se termine, lundi, on va au travail, et le Seigneur te dit, hey, va parler aux collègues de travail qui t'aiment vraiment pas. Oh, Seigneur, c'est un peu dur. Mais c'est ce qui se passe pour Pierre. Je vais donner ma vie pour toi. Et quand il faut admettre que tu le connais, il n'y a plus personne. Et je ne veux pas qu'on arrête Pierre à ce passage de l'histoire. Parce que l'histoire n'est pas terminée pour Pierre. Son échec n'est pas le mot fin dans sa vie. Pierre va bien donner sa vie pour Jésus. Il va être prêt à mourir pour Jésus. Il va aller en prison pour Jésus. Il va être persécuté pour Jésus. Il va y aller au bout de ses prétentions. Mais il fallait que ses prétentions comprennent que la vision de Dieu a un prix à payer. Et des fois, on fait des prétentions, on fait des belles déclarations et on ne capte pas que la vision de Dieu a un coût. Ça a un prix, la vision de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Pour que le plan de Dieu prenne vie en nous, ça a un prix à payer. Et Pierre a pu aller au bout de ses déclarations lorsque ses prétentions ont mesuré le prix à payer pour être capable de les vivre pleinement. On fait des vœux de consécration, de service, d'engagement, de changement, de résolution, d'appel et tout ça. Mais on est vite rattrapé par nos faiblesses, nos incapacités à tenir nos paroles. On fait des vœux au Seigneur, mais on se rend compte assez vite qu'on n'arrive pas à tenir parole. Parce qu'on a besoin de comprendre que la vision de Dieu, elle a un prix. Vous savez, des fois, il y a tellement d'églises qui prient pour vivre une croissance, tellement de gens qui prient pour le réveil. Mais il y a un prix à payer pour ça. On peut prier, Seigneur, envoie encore plein d'âmes qui vont être sauvées dans cette maison. Oui, mais si Dieu répond à cette prière, dimanche prochain, tu ne seras peut-être pas assis à ta place. Parce que les gens en foule que Jésus va faire venir, ils vont peut-être arriver avant toi. Ils ne vont pas attendre que tu arrives et que tu t'installes. Et des fois, on fait ces prières, on veut le réveil, on veut des grandes choses dans nos vies, mais on ne veut pas le processus qui y conduit, on ne veut pas les changements, on ne veut pas les renoncements, on ne veut pas les sacrifices, on ne veut pas payer le prix. Et tant que tu ne payes pas le prix, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. On lit toute la Bible et on voit des hommes et des femmes qui ont payé le prix. Mais des fois, on a échoué parce qu'on pensait
que ça serait simple. Mais Jésus a payé le prix pour nous. Si on est là, c'est que Jésus a payé le prix. Si nous sommes sauvés, c'est que Jésus a donné sa vie. Si nous pouvons dire « je suis vivant en Jésus », c'est parce que Jésus est mort à notre place. Si nous pouvons chanter « je suis libre en Jésus », c'est parce que ce qui nous liait et ce qui nous rendait esclaves, Jésus a triomphé de ça à la croix, en les liant à la croix. Mais il fallait mourir sur la croix. Et je crois que des fois, on a besoin de réaliser, il y a un prix à payer. Et peut-être tu te retrouves comme Pierre, oui c'est vrai, ah oui je repense à toutes ces paroles que j'ai dites. La vie de Pierre ne s'arrête pas là. La vie de Moïse ne s'arrête pas là. La vie de Joseph ne s'arrête pas là. L'échec est devenu une source de victoire. Parce que la Bible dit, et je vais inviter les musiciens à revenir, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que le début n'a pas été bon, peut-être que le début n'est pas glorieux, mais c'est la fin d'une chose qui compte. Et ce matin, tu peux venir avec ton commencement, peut-être faible, friable, avec des échecs, d'intention, d'initiative, de prétention, ou ceux que je n'ai pas cités, de venir avec cela au pied de Jésus et que ces échecs deviennent source de victoire pour que la fin de ta chose, la fin de ta vie, la fin de ton appel, la fin du rêve de Dieu sur ta vie, la fin du plan de Dieu sur ta vie soit meilleure et soit bon par rapport au commencement. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Il y a tant d'hommes et de femmes, de parents souvent qui prient pour le salut de leurs enfants. Et puis tu es dans ta cuisine, tu es dans ta voiture, tu es dans ta maison, peu importe où. Et puis tu es tout seul, tu as l'impression d'être tout seul. Jésus est là avec toi dans le lieu secret. Et alors que tu pries, alors que tu pleures, peut-être il n'y a même pas les mots qui sortent, c'est juste des larmes. Jésus recueille tes larmes, il voit tes prières, il entend tes prières, il exauce les prières. Mais dans ce moment où tu sèmes avec larmes, l'Esprit de Dieu veut te dire ce matin, tu vas récolter avec chant d'allégresse. Et pendant que tu plies le genou, tu pries pour ton fils, pour ta fille, et que c'est douloureux et que c'est difficile et tu pries avec larmes dans la solitude, j'aimerais te dire dans quelques jours, dans quelques semaines, un jour tu verras ton fils, ta fille sortir des eaux du baptême et au moment où il sortira, ça sera des cris de triomphe qui vont sortir de ton âme. Ne laisse pas l'ennemi te réduire à ce sentiment d'échec. Donne un coup de coude à ton voisin, il faut qu'il entende la phrase suivante. Il faut qu'il se réveille, après il peut se rendormir. Ce n'est pas parce que tu vis un échec que tu es un échec. Ça, c'est l'ennemi qui t'accuse dans les pensées. C'est pas parce que dans ta vie, il y aurait peut-être même une succession d'échecs que tu es un échec. Non, tu es enfant de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne laisserai pas l'ennemi m'accuser, me détruire, me dérober mon appel et le plan de Dieu sur ma vie. Je ne suis pas un échec. Et même si le début est mauvais, il vaut mieux la fin d'une chose. Et ce que je veux déclarer ce matin, c'est que mon Dieu est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Tant que Jésus n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Les circonstances peuvent le dire, les gens autour de toi peuvent le dire, les frères et sœurs peuvent le dire, le diable peut le dire, le passé peut te le dire, mais tant que Jésus n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Il y a besoin de venir et de dire il est le commencement et il est la fin et il va écrire la fin de mon histoire. Comme il l'a fait pour Joseph, comme il l'a fait pour Moïse, comme il l'a fait pour Pierre, pour tant d'autres hommes et femmes de la parole de Dieu. C'est lui qui est l'alpha et qui est l'oméga. Et c'est ce que nous allons déclarer ce matin avec l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on se mette debout, qu'on ferme les yeux. Les paroles sont répétitives et elles sont très simples. Alors je veux qu'on puisse fermer les yeux et être focus peut-être sur les échecs, les situations de nos vies. Partout dans ce lieu, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'abandonner leurs échecs, d'intention, de prétention, d'initiative, peu importe, autre chose. De réaliser, de laisser, de mettre de côté, de briser les pensées accusatrices de l'ennemi. Et de dire c'est toi qui es le commencement et qui est la fin et c'est à ton nom que je vais donner gloire. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, élever nos mains ensemble et avec l'équipe déclarer tu es l'alpha et tu es l'oméga, Seigneur. Alléluia. De tout notre cœur, de toute notre force, déclarons-le ensemble. Jésus, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Élevons nos voix tous ensemble pour l'élever. Et l'oméga,
es digne de louange. Déclare-le, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. On va rester les yeux fermés, la tête baissée, tous ensemble, alors que nous sommes là dans ce temps d'adoration. Je veux juste faire un appel et je vais aller plus rapidement que d'habitude parce que je suis persuadé qu'il y a un tas de gens qui avaient besoin d'entendre ce message, besoin d'entendre qu'ils ne sont pas un échec et que quels que soient les échecs de leur vie, ils peuvent devenir des sources de victoire entre les mains de Dieu. Toutes les personnes qui ont été concernées par ce message, qui vivent un échec en ce moment, approchez-vous sur le devant, venez vivre ce temps à fond. Il n'y a pas quelqu'un qui va prier pour vous, mais vous allez manifester cet engagement à venir et je vais le déclarer sur ma vie. Seigneur, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Alors que je m'avance, je refuse les paroles de l'ennemi. Alors que je m'avance, je refuse de rester bloqué dans mes situations d'échec. Je refuse de laisser le mot fin à mes échecs, à l'ennemi, aux circonstances, mais seulement à toi. Ne restez pas dans les allées, il y a plein de place sur le devant. Remplissez le devant pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'approcher et manifester cet engagement. Seigneur, je veux que tu viennes répandre la vie en abondance. C'est l'ennemi qui est l'accusateur, c'est l'ennemi qui détruit, c'est l'ennemi qui dérobe, mais Jésus vient donner la vie et la vie en abondance. Et il y a plein de personnes dans ce lieu qui ont besoin de recevoir la vie de Dieu, la vie éternelle, les paroles qui produisent la vie. Venez sur le devant un maximum, il y a des gens il y a de la place ici sur le devant au milieu. Approchez-vous et tous ensemble on lève nos mains vers le ciel et on déclare de tout notre cœur, de toute notre force, tu es l'alpha et tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin. C'est toi qui auras le dernier mot sur ma vie, c'est toi qui auras le dernier mot sur ton plan, sur ton temps, sur les initiatives, sur toutes ces choses. C'est toi qui auras le dernier mot. Dans le nom de Jésus. Alléluia, déclarons-le comme une déclaration de foi sur nos vies, comme une marque d'autorité face à l'ennemi, aux paroles de l'ennemi. Dieu, mon Dieu, est l'alpha et il est l'oméga. Et je ne laisserai pas la part à l'ennemi, je vais le déclarer ce matin. Je ne quitterai pas ce lieu sans le faire. Tu es l'alpha et tu es l'oméga de tout notre cœur. Alpha, de tout ton cœur, déclare-le. Tu es l'alpha
Merci encore une fois de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. On est heureux de pouvoir vous bénir à travers un écran et de pouvoir vous encourager à travers ce message pour que vos échecs, pour que nos échecs deviennent des sources de victoire entre les mains de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot, il est l'alpha et il est l'oméga. Si ce message vous a béni, je vous encourage à le liker, à le partager partout autour de vous, à le diffuser autour de vous. Et puis également, si vous avez besoin de prière, si vous vivez une situation d'échec compliquée, que vous avez besoin d'accompagnement et de prière, je vous encourage à remplir le formulaire et puis nos équipiers vont vous contacter pour pouvoir prier avec vous et prier pour vous. Je vous donne rendez-vous toute la semaine avec les ressources habituelles, que ce soit les chants sur la chaîne YouTube de Momentum Music, la louange, ou les starters avec le pasteur Patrice chaque matin, toujours sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, passez encore une belle semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle célébration.